Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on va voir dans l'ordre comment acheter et vendre sur la BSC et notamment sur PancakeSwap. On verra qu'est-ce qu'un faucet. Ensuite, est-ce que je peux envoyer des tokens sur un exchange? Et enfin, doit-on avoir plusieurs SSD pour miner du Chia? Voilà, je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. À tout de suite. Donc on va voir comment acheter sur la BSC, sur la Binance Smart Chain, et on va utiliser pour ça PancakeSwap. Alors PancakeSwap, c'est tout simplement un swap, c'est-à-dire que ça va vous permettre via un smart contract, via un contrat intelligent, d'échanger des cryptos contre d'autres crypto-monnaies sans passer par un tiers de confiance. On ne parlera pas aujourd'hui de farm ni de pool de liquidité, on va parler simplement de comment acheter et vendre. La première chose qu'il vous faudra, ce qui vous facilitera vraiment la vie, c'est d'utiliser MetaMask. Alors nous, on va utiliser MetaMask. Donc MetaMask, si vous ne savez pas ce que c'est, si vous ne connaissez pas, on a fait une vidéo sur MetaMask. Je vous invite à la regarder, on l'a mis dans la description. Maintenant que vous avez MetaMask, eh bien vous allez tout simplement ajouter la Binance Smart Chain. Pour ça, eh bien vous allez ici, en haut à droite, cliquez juste là. Ensuite, vous allez aller dans Paramètres. Dans Paramètres, vous allez aller ensuite dans Réseau. Et là, ici, vous allez ajouter un réseau. Le réseau en question, c'est le réseau Smart Chain. Je vous mettrai aussi tous les identifiants dans la description. Donc, pour ajouter la Binance Smart Chain sur MetaMask, regardez, vous ajoutez le nom du réseau Smart Chain, l'URL du réseau, donc voilà, il est juste là, l'idée de la chaîne, le symbole, c'est pour vous, et l'URL de l'explorateur de blocs. Voilà. Et ensuite, vous faites enregistrer. Une fois fait, eh bien, vous retournez sur PancakeSwap. De préférence, vous allez sur la V1. Ici, juste là, vous voyez tout en bas. Maintenant, on va vous proposer de se connecter à votre MetaMask. En haut à droite, vous allez cliquer sur Connect. Ensuite, vous allez sélectionner MetaMask. Et voilà, vous avez connecté MetaMask à PancakeSwap. Maintenant, comment acheter des crypto-monnaies? C'est très simple. Vous allez devoir tout d'abord charger votre wallet MetaMask en BNB. Donc, avant d'acheter, il vous faudra charger votre wallet MetaMask en BNB. Et pour ça, vous allez récupérer l'adresse juste ici et on va aller sur Binance. Et là, vous allez voir vos BNB. Si vous n'en avez pas, vous en achetez tout simplement. Vous allez cliquer juste là pour rechercher les BNB. Hop. Là, vous allez voir contre quoi vous pouvez les échanger. Donc, une fois que vous avez des BNB, ce que vous faites, c'est que vous allez sur Retrait. Une fois sur Retrait, eh bien, vous allez ouvrir votre wallet MetaMask. Juste là. Vous allez copier ici l'adresse. Vous allez l'ajouter juste ici. Et vous allez choisir BSC, juste là. Ensuite, vous allez sélectionner le montant que vous souhaitez envoyer. Sachez qu'il y a un minimum de 0,10 BNB. Et ensuite, vous avez simplement à faire envoyer. Voilà, vous n'avez plus qu'à attendre patiemment que vos BNB arrivent sur votre wallet. Une fois fait, vous les verrez apparaître sur MetaMask. Et vous les verrez apparaître aussi sur PancakeSwap. Regardez juste là. Je les vois juste ici. Maintenant, comment acheter une crypto-monnaie sur la BSC? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, vous allez sélectionner BNB juste là, parce que vous avez des BNB. Et ici, vous allez sélectionner la crypto-monnaie qui vous intéresse. Donc, par exemple, vous allez choisir un token sur la BSC. Donc, par exemple, je ne sais pas, Atom. Imaginons que vous ne savez pas combien d'atomes vous voulez avoir, mais vous savez que vous voulez dépenser 0,12 BNB. Eh bien, c'est très simple, vous cliquez sur Max, et là, ça vous donne le nombre d'atomes que vous pouvez obtenir pour cette somme. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Swap. Imaginons maintenant que votre crypto-monnaie n'apparaisse pas. Vous ne la trouvez pas, en marquant par exemple son nom, vous n'arrivez pas à la trouver. Ce n'est pas grave, ça arrive. C'est normal, certaines crypto-monnaies ne sont pas référencées directement sur le site. Mais vous pouvez quand même les trouver. Pour ça, vous allez aller sur le smart contract de votre crypto-monnaie, donc sur la BSC. Donc par exemple, je souhaite ajouter cette crypto-monnaie qui n'est pas dans le listing. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier ici l'adresse du smart contract. Voilà. Ensuite, je retourne sur PancakeSwap. Et là, je vais tout simplement faire un copier-coller de l'adresse. Et là, vous voyez apparaître votre crypto-monnaie. Donc ce que vous allez faire, c'est la sélectionner. Et là, vous allez tout simplement mettre par exemple combien vous souhaitez en acheter pour combien de BNB. Donc imaginons, nous, on a dit qu'on voulait en acheter le max. Donc on obtient tant de crypto-monnaies de cette crypto. Ensuite, on va faire swap et on va faire confirm swap. Et là, vous avez sûrement cette erreur qui va apparaître. Pancake router insufficient output amount. Et ça, c'est pas grave, c'est normal. En fait, sur les petites crypto-monnaies, il y a tellement de volatilité
que vous êtes obligé d'aller ici et d'augmenter ici le slippage tolerance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, eh bien, le prix qu'on va vous afficher, entre le prix qu'on va vous afficher et le moment où vous allez faire la transaction, il pourrait y avoir des variations. Donc moi, ce que j'ai trouvé comme solution pour toujours pouvoir passer, c'est d'augmenter progressivement. Donc je vais le mettre à 3%, je réessaye, swap, confirme swap, ça marche toujours pas. Ok, donc je vais l'augmenter, je vais le mettre à 5% maintenant. Allez, 5%, je recommence, swap, confirme swap, ça marche toujours pas. Bon. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je l'augmente encore. Cette fois-ci, je l'augmente à 10%. Je ferme et je fais swap à nouveau. Et là, ça fonctionne. Là, vous n'aurez plus qu'à faire confirmer. Et voilà, dans quelques minutes, vous verrez apparaître vos crypto-monnaies. Donc, comme vous voyez juste ici, eh bien, j'ai déjà des confirmations. Donc là, vous voyez que ma crypto-monnaie est arrivée dans mon portefeuille. Mais normalement, vous ne pourrez pas la voir tout de suite. Maintenant, comment voir sur MetaMask ma crypto-monnaie? Eh bien, c'est très simple. Vous allez sur ajouter un jeton. Ici, vous allez sur jeton personnalisé. Et là, vous allez mettre tout simplement l'adresse du smart contract. Voilà, c'était aussi simple que ça. Et évidemment, pour vendre, c'est le processus inverse. Maintenant, intéressons-nous au faucet. Mais qu'est-ce qu'un faucet? Un faucet, c'est souvent un site ou une application qui va vous proposer de gagner quelques cryptos contre une utilisation. Vous allez par exemple télécharger l'application, faire quelques manipulations et obtenir quelques-unes des cryptos. Parfois, quand vous allez sur un site, vous n'avez même pas besoin de faire quelques manipulations que ce soit, vous avez juste à cliquer sur le site et vous obtenez des cryptos. C'est quoi l'intérêt du site de vous proposer de gagner des cryptos? Évidemment, il y a un intérêt. Mais alors quel est l'intérêt pour le site de vous donner quelques cryptos? Eh bien la plupart du temps, c'est pour populariser la crypto. En effet, c'est comme les airdrops, le but est de faire un maximum de promotion à cette crypto et ainsi il compte sur vous, étant donné que vous en détenez, pour en parler autour de vous. Et ainsi peut-être créer un engouement pour cette crypto. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a d'autres sites de faucet qui ne fonctionnent pas du tout sur ce business model, car ce n'est pas leur crypto qu'ils mettent en avant, mais plusieurs cryptos. Eh bien c'est tout simple, le site fonctionne avec la publicité. Et vous propose de gagner quelques faucets, en échange, vous devez regarder de la publicité sur leur site. Vous avez différents types de faucets, et tous les faucets ne fonctionnent pas juste en cliquant. Vous avez des faucets comme Publishox qui fonctionnent en lisant des articles, c'est-à-dire que plus vous lirez d'articles, et plus vous gagnerez de crypto-monnaies. On en avait parlé dans une vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Donc les faucets sont totalement gratuits ou indirectement gratuits et vous proposent la plupart du temps de gagner des millièmes de crypto, donc ce n'est pas ça qui va vous permettre de vous enrichir, en tout cas pas maintenant. Pourquoi pas maintenant? Eh bien tout simplement parce qu'il existait aussi des faucets en 2013 et bien avant aussi, qui vous permettaient de gagner des millièmes de bitcoin. Sauf que les personnes qui ont gardé ces millièmes de bitcoin obtenus gratuitement, eh bien aujourd'hui, ils ont quelque chose entre les mains. Ils ont quelque chose qui a une véritable valeur. C'est pour ça que les faucets peuvent être intéressants pour les personnes qui veulent par exemple les garder de côté et attendre par exemple que ça augmente. Les faucets sont totalement gratuits comme je le rappelle, donc pourquoi pas tenter. Mais évidemment si la crypto ne monte jamais, eh bien la seule chose que vous aurez perdu c'est votre temps. Maintenant on va s'attaquer à un problème qui crée énormément de dégâts tous les jours. Je reçois énormément de messages de personnes qui perdent leurs tokens bêtement en envoyant leurs tokens depuis leur wallet MetaMask ou d'autres wallets, par exemple d'autres exchanges, vers un autre exchange en espérant les récupérer sur l'exchange. Il faut savoir une chose, sur les exchanges, vous ne détenez pas votre clé privée, ce qui veut dire que vous n'êtes pas propriétaire de vos cryptos. En tout cas, la plateforme ne vous met pas à disposition la totalité de votre portefeuille. Ce qui veut dire que lorsque vous envoyez votre token sur un exchange, eh bien si l'exchange n'a pas listé ce token, eh bien vous pouvez lui dire adieu. Tout simplement parce que l'exchange, s'il n'a pas listé ce token, eh bien, il n'existe pas pour lui. Donc, même si vous le voyez apparaître sur votre Etherscan, eh bien, si l'exchange ne l'a pas listé, vous ne pourrez pas récupérer votre token. Ce qui veut dire que lorsque vous envoyez des tokens sur un exchange, vérifiez vraiment bien que l'exchange a listé votre token. Donc, faites vraiment attention. Quand vous envoyez votre token sur un exchange, vous vérifiez scrupuleusement que le token est bien listé sur l'exchange. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment important. Vous m'avez demandé s'il était nécessaire de disposer de plusieurs SSD pour miner du Chia. Eh bien non, vous n'aurez besoin que d'un seul SSD qui lui va s'occuper de générer de la mémoire cache, donc de faire ce qu'on appelle le plotting. Et ensuite, vous aurez des HDD qui eux feront du farming. Donc vous aurez un SSD qui va s'occuper de créer les plots. Ensuite, le processeur va compresser le fichier et l'envoyer vers le HDD. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs SSD. Un seul bon SSD suffira. De préférence, prévoyez 2 Teraoctets. Pourquoi 2 Tera? Eh bien c'est tout simple, c'est parce que vous pourrez faire du plotting en parallèle.
C'est beaucoup mieux de faire du plotting en parallèle parce que vous avez sûrement remarqué que ça prend énormément de temps. Pour ma part, j'ai pris un Samsung SSD 970 Evo Plus qui me permet de générer plusieurs plots en même temps et d'en générer 7 en même temps. Vous devrez aussi prendre en compte la RAM. Chaque plot demande 4 Go de RAM. Vous devrez aussi prendre en compte les threads. Chaque plot créé demande 2 threads. Vous aurez donc besoin d'un SSD qui va générer les plots, de HDD qui vont s'occuper du farming, de suffisamment de RAM pour créer un plot et de suffisamment de threads pour compresser une fois fini pour après le transférer vers le HDD. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo FAQ jusqu'au bout. J'espère qu'elle aura répondu à la plupart de vos questions. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!